nous sommes revenus de la synagogue, Leil HaSeder, le soir du Seder. Faire bien attention que c'est déjà la nuit. Il y a des endroits où le changement d'horaire, il se passe juste avant Pessah. Alors tout à coup, c'est bien plus tard, alors on a peut-être tendance à se tromper. Il faut que ce soit après la nuit. Et puis, on se retrouve devant une table étincelante. Même la personne la plus pauvre se sent un roi. Même tout le monde a quelque chose de royal en soi. C'est normal. On est sorti d'esclavage. On était des riens. Et maintenant, on est des hommes libres. Il faudrait comprendre ce que ça veut dire des hommes libres. Combien de fois des gens m'ont dit, je comprends pas, comment vous supportez 613 mitzvot, chaque chose il faut réfléchir, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, c'est le contraire de la liberté. Évidemment que c'est pas le contraire de la liberté, c'est la vraie liberté. Parce que tout ça c'est pour nous apprendre à faire ce qu'on a envie de faire, à nous contrôler et à avancer vers un but, dans une direction, et non pas juste vivre ou survivre sans réfléchir. Alors on a devant soi le plat du Seder et puis les 3 matzot et tout le monde connaît plus ou moins de quoi il s'agit. Si on a le temps, on parlera de l'os, aucune importante qu'est l'os. Il y a des gens qui ont l'habitude de prendre un os de mouton, il y en a d'autres qui prennent une aile de poulet. Le minhag est de le faire un peu brûler parce que c'est pour nous rappeler le Korban Pessah. Vous savez, c'est très intéressant, c'est la seule fête où maintenant qu'il n'y a plus de Beit Hamikdash, qu'il n'y a plus de Korbanot, mais le Korban Pessah, il n'y a plus de Korban, il n'y a plus de sacrifice de nos jours. Mais le Korban Pessah a un très grand rôle à jouer au niveau symbolique dans la fête de Pessah. Les autres, non. On parle de plein de choses, mais on parle peu, on le dit dans la Tfila, il y a ce Korban, mais ça ne fait pas partie du rituel de la fête, de même montrer ou de parler des Korbanot. Le Korban Pessah, c'est tout à fait différent. Très, très différent. C'est le Korban Pessah. On a parlé, si on a le temps, on en parlera beaucoup plus. Mais, en un premier mot, le Korban Pessah, il représente quelque chose de très, très spécial. Parce que, quand vous vous posez la question, comment ça se fait que sur tous les noms de la fête, le nom qui est resté, c'est le nom de Pessah. Je ne demande pas à quelqu'un où est-ce que tu pars en vacances. Est-ce que tu pars en vacances pour Chag HaMatzot ou pour Chag HaAviv ou pour Zman Cherutenu, qui veut dire le temps le temps où on est devenu libre. Non, on parle. Est-ce que tu pars en vacances pour Pessah? Est-ce que tu fais Pessah à la maison? Baruch Hashem. Ce qui se passe, c'est que ce Pessah, la Torah nous le dit dans le livre de Shemot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a passé au-dessus des maisons de Bnei Israël. Il a passé au-dessus des maisons de Bnei Israël. Et il a vu là où il y avait du sang sur le linteau de la porte. Et alors il savait que ça c'était une maison juive. Donc il n'a pas tué, la dernière plaie, les premiers-nés juifs. Et la question, Hachem il a besoin de voir le sang. Il ne sait pas exactement qui est... Si Hachem il sait qui est un premier-né et qui n'est pas un premier-né, même que ce soit chez les juifs ou chez les Égyptiens, alors il n'a pas besoin de savoir quelle maison ou quelle pas maison. Mais l'histoire, c'est qu'on n'arrête pas de dire que la fête de Pessah, c'est en vérité une fête où Hachem, c'est lui qui est venu et qui nous a sortis d'Égypte. On n'avait pas la Madriga. Lui, il est venu et il a fait le boulot. C'est pour ça qu'après on va voir l'Omer, où nous on doit recommencer à zéro et s'adapter à cette madriga. C'est très dangereux de se trouver dans une situation plus haute que là où on est vraiment. Il faut gagner sa madriga d'habitude. C'est connu que quelqu'un qui apprend pour un examen en une nuit à moitié, il ne se rappellera rien 15 jours plus tard.
quelqu'un qui le travaille en profondeur, qui le gagne, ça va rester en lui. Quand on a demandé au Gaon de Vilna, raconte Rav Dessler, s'il voulait qu'un ange lui révèle toute la Torah, il a dit non, je veux travailler jour et nuit pour l'apprendre moi-même, parce que c'est quelque chose de plus fort. Alors, Béné Israël, en vérité, ils n'auraient jamais réussi de eux-mêmes à commencer le travail parce qu'ils étaient dans la boue. Alors, il a fallu qu'Hachem les sorte. Mais malgré tout, il faut qu'une personne soit au moins, qu'elle ait au moins envie d'en sortir. Tu ne peux pas aider quelqu'un s'il n'a pas la moindre envie d'en sortir. Moshe Rabbeinu, il est venu 1 an plus tôt, il leur a dit « Est-ce que vous voulez être sauvés ?» Et après, il a disparu. Pourquoi? Pour leur donner envie. On va voir ça tout de suite, dans une autre partie du plat du Seder. Ça veut dire qu'il faut quand même faire un tout petit peu quelque chose soi-même. C'est tout venu d'Hachem, c'est vrai. Mais il faut faire un petit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la halakha de prendre un agneau, qui était la avoda zara des Égyptiens, de le mettre, de l'accrocher chez soi pendant quelques jours, et puis ensuite de lui faire la shrita. Et les Égyptiens, ils avaient envie de nous tuer, mais Hachem a fait un est qu'ils n'ont rien fait, ils ont eu peur, et de mettre le sang sur le linteau de la porte, et ça voulait dire beaucoup de choses. Et entre autres, ça voulait dire, on te fait confiance Hachem que tu vas nous aider, alors on va t'exprimer qu'on voudrait s'en sortir. Il faut un minimum, il faut réveiller une personne, pas juste essayer de la sauver. Et c'est toute l'idée des questions-réponses. C'est toute l'idée de la communication. Tout le soir du Seder, c'est questions-réponses. Est-ce que c'est clair? C'est très très important. Le Rav Hutner, parlant des différents termes pour la parole, il a dit que le monde a été créé avec 10 ma'amarot, vayomer. Amira, ça vient du mot vayomer, Omer. Le monde a été créé avec 10 paroles. La Torah a été donnée avec 10 dibrot, medaber, dibour. Ça a passé par les 10 makot. Et il rentre dans tous ces termes le mot amira qui veut dire ma'amar, qui veut dire des paroles. Mais c'est des choses dites. Dibrot, c'est des paroles. Souvent dans les livres en français, il y a marqué les 10 paroles. Ou bien, et puis, il y a ici, la soirée du Seder, il y a Sipur Yotziat Mitzrayim. Quelle est la différence entre des mots et une histoire? Dans l'histoire, il y a une direction. On commence depuis le début et on raconte l'histoire vers où ça va. Ça, c'est Sipur. Et puis, il y a Haggadah, le Hagid. Ça veut aussi dire. Et les mots sont de plus en plus des termes qui vont, nous explique Rav Hutner, je ne rentre pas dans tout son cours, mais qui nous explique de plus en plus qu'il va y avoir un dialogue entre Hachem et nous. Il faut nous réveiller pour nous donner envie d'être proche d'Hachem. Alors, ça sur le linteau, ça a permis qu'ils soient sauvés, que les premiers-nés n'ont pas été tués, parce qu'ils ont montré au moins une envie. Ils étaient incapables de le faire eux-mêmes. Incapables pour toutes sortes de choses qu'on a vues d'autres années dans les cours. Quand tu es dans la saleté, tu ne peux pas t'en sortir toi-même. D'abord, tu dois être sorti, on doit te faire un bain, et après, tu essayes de reprendre comment ne plus te salir la prochaine fois. Mais si tu es dans la boue, chaque pas que tu fais pour t'en sortir, ça te met encore plus dans la boue. Donc, ils ne pouvaient pas le faire tout seul. C'est Itoru Tadil Ela, c'est Hachem. Mais il y a quand même cette idée que c'est nous-mêmes qui avons un tout petit peu, avec l'aide d'Hachem, voulu nous en sortir. Et il y en a toujours qui ne veulent pas. Il y en a qui sont restés en Égypte. 4/5e. Et après, même quand ils sont sortis, ils ont commencé à pleurer. Pourquoi on n'a pas des cornichons ou des concombres comme avant? C'est dur pour une personne, les changements. C'est très très dur. Des balais tchouva, c'est quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire, changer sa vie. La tchouva, pas seulement les balais tchouva, mais la tchouva, c'est quelque chose d'incroyable, de regretter, de commencer à zéro. C'est pour ça que ce mot Pessah, il n'est pas seulement qu'Hachem l'a passé au-dessus, mais il a ce côté tellement extraordinaire. Évidemment, il y a aussi le côté Midrash,
qui nous rappelle que Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, c'est le même mot que Metzarim, qui veut dire des limites, des barrières, être enfermé, comme dans un camp de concentration, des barricades ou des fils barbelés, tout ça c'est Metzarim, c'est Mitzraïm. Et Yotziat Mitzraïm, quand on est enfin sorti de Mitzraïm, l'Égypte qui était le plus grand, le pays le plus fort, le plus extraordinaire de l'époque, etc. Mais on en est sorti, on est aussi sorti des Metzarim, des barrières spirituelles, des barrières morales, des barrières mentales, d'une incapacité. Le Eved, il devient presque un robot. Il arrête de réfléchir parce que de toute façon, il n'est pas libre. De toute façon, il n'est pas libre. De toute façon, rien ne lui appartient, même pas son temps. C'est pour ça que quand ils sont sortis, la première mitzvah, c'était Achodesh Hazel Lachem. Le mois est pour vous. Qu'est-ce que c'est un mois? Je ne peux pas t'offrir un mois dans une enveloppe. Mais le mois, nous dit le Rachaïm, c'est l'idée du temps. La première chose qu'un esclave qui devient libre ressent, maintenant mon temps est à moi. Et c'est extraordinaire, mais c'est une grande responsabilité. Je ne peux plus le gaspiller. Quand il était sous son maître, si le maître ne voit pas, de toute façon, mon temps n'est pas à moi. C'est pour ça qu'il a une grande partie des mitzvot, il n'est pas obligé, etc., etc. Mais une fois qu'il sort, il est devenu un homme libre. Mais libre, ça veut dire libre de son temps. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, Metzarim, tu sors de ces barrières, et à ce moment-là, tu as la fête de Pessah. Alors le Midrash va nous dire, en dehors de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur le mot de Pessah, il va nous dire Pessah. Pessah, ça veut dire la bouche. Le Hey, c'est un volatile comme en chimie. Pessah, maintenant la bouche peut parler. Maintenant la bouche peut parler. À la fin du communisme, quand les Russes ont pu commencer à sortir, au début, ils étaient tellement bloqués qu'ils parlaient à voix basse. Ils étaient sûrs qu'il y avait des trucs électriques qui faisaient qu'on entend partout. Mais maintenant qu'on est sorti de ça, Pessah, la bouche peut parler. C'est pour ça que c'est la seule soirée où plus on en parle, plus on en parle, mieux c'est. D'abord parce qu'on va louer Hachem, mais surtout parce qu'on va pouvoir se sentir qu'on est un homme libre. Pessah, la bouche parle. Donc vous avez la même chose d'ailleurs. Au début, Pharaon, il a été super gentil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous vous rappelez pas Hitler, que son nom soit maudit, qui disait, faisons pour gagner le monde, faisons des fusils et pas du beurre. C'est-à-dire que retenez-vous d'avoir du luxe, donnez tout l'argent pour qu'on gagne la guerre, etc. Pharaon, il a dit, venez nous aider, faites du volontariat. Et nos petits juifs qui toujours tombent dans le panneau. Toujours au lieu d'étudier ce que dit Rashi sur Achashverosh et sur Nebuchadnezzar et sur tous. Quand ils peuvent nous sortir quelque chose, ils nous sortent, mais pour le reste, n'y croyez pas. N'y croyez pas. Je ne parle pas au niveau individuel, il y a des gens extraordinaires dans le monde. Mais non, non. Et venez faire du volontariat. Et ensuite, ils ont mis des barrières autour. Tous les jours maintenant, obligatoire, sans gagner rien, etc., vous allez faire la même chose. C'est-à-dire que Perach, qui veut dire une bouche douce de Pharaon, est devenu Parech, Avodat Parech, un boulot affreux. Rachid dit, les hommes devaient faire des boulots de femmes, les femmes des boulots d'hommes, mais c'est pas ça, c'était tellement, ça tuait les gens. Ils étaient sûrs qu'ils auraient plus jamais la force d'avoir des enfants. Ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir d'avoir trop travaillé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait un compte combien le minimum de calories pour qu'une personne survive sans se sentir bien, jamais. Tout le temps se sentir qu'elle a faim et qu'elle est malade et qu'elle ne supporte plus, mais pas mourir. C'était horrible. Donc, parer, pera, de nouveau, le hey qui s'en va et le mot, les jeux de mots. Ça, c'est le Midrash. C'est pour ça que de tous les noms, vous avez le nom de Pessah, qui est le nom qui restait tout le temps. Chag HaMatzot, bon, vous savez très bien ce que c'est les matzot. Les matzot, c'est
très différemment du pain, c'est le Yetzer Tov, et le pain qui gonfle, la gava, l'orgueil. Et c'est vide, la même quantité de farine, mais c'est pas plat, c'est pas humble. Ça c'est le Yetzer Hara. Vous avez, ça c'est Ragamatzot. Et puis il y a une très petite différence entre le mot chametz et le mot matzah. Et vous avez autre chose aussi qui est extraordinaire. Vous avez dans cette idée de matzah que ça doit aller vite. Alors vous avez toute la mida du Mesilat Yesharim, Mesilat Yesharim, le sentier de rectitude, comme ça que traduisent en français, où quand on doit faire des mitzvot, ne repousse pas, ne remets pas à demain. D'abord parce que ce que tu remets à demain, tu aurais pu le faire aujourd'hui et demain. Donc ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, tu ne le feras plus jamais parce que le temps passe. C'est pas le temps qui passe, c'est toi qui passes dans le temps. Nous dit le Rav Simcha Zissel, le Rachaz de Ziv, un des grands chefs du Moussard, tout de suite après Rav Yisrael Salanter. Mais toute cette idée de zrizout, de ne pas repousser quelque chose que tu peux faire. Si c'est fait, fais-le maintenant. Chas v'shalom, si tu ne le fais pas maintenant, tu risques de regretter tellement. On a tous eu des expériences où on voulait téléphoner à quelqu'un et puis c'était trop tard. On a tous eu des expériences où on a remis quelque chose et puis ça valait plus la peine de le faire. Très dommage. Alors tout ça c'est la matzah, Chag HaMatzot. Chag HaAviv, c'est pour nous rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon qu'il nous a fait sortir au printemps, quand c'est agréable. Toute l'idée de la reconnaissance est là. Regardez, il a pensé à chaque détail. Zman Cherutenu, on a parlé que la différence entre un esclave et un homme libre, Zman, le temps de notre liberté, on est enfin des hommes libres. Mais à la condition que la liberté, elle soit pour quelque chose, vers la Torah. Ça va être les 4 expressions. Tout marche ensemble. On continuera la prochaine fois. Torah Box Entre Femmes vous propose chaque jour des histoires fascinantes de femmes d'exception, des astuces de mode spéciales sniout, les précieux conseils de spécialistes sur l'éducation, le mariage, notre bien-être, l'expertise de rabbinites expérimentées sur tous les sujets de la vie juive qui nous concernent et de nombreuses recettes des plats les plus fameux. Retrouvez tous nos articles, cours vidéo, reportages, interviews sur le site torah-box.com/femme, l'application smartphone et sur WhatsApp. Torah Box Entre Femmes, un service unique pour nous, les femmes.